Transport Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transport Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres favorisent tout type de transit. Transport Gilmire 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble, coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagner par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, Saint-Pamphile, le dossier de Jimmy Pelletier reporté au 23 septembre. Bilan du 28e Carrefour mondial de l'accordéon. La ville de Montmagny interdit l'arrosage sur tout son territoire. Résumé des affaires policières de la MRC de Bellechasse. Une soirée pour souligner 10 ans de réalisation en entrepreneuriat collectif. Soyons allumés pour la prévention du suicide. Et côté sport, ouverture locale pour les Gaulois du Cégep de la Pocatière et de l'ITA. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Jimmy Pelletier, l'homme qui a happé mortellement Nika Morin, 43 ans, la semaine dernière à Saint-Pamphile, était de retour hier, le 6 septembre, devant la Cour pour fixer une date de procès. L'homme de 44 ans de Sainte-Perpétue fait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort. À la demande de l'avocat de la défense, Maître Jean Caron, le dossier de M. Pelletier a été reporté au 23 septembre, le temps de vérifier s'il est admissible ou non à l'aide juridique. Jimmy Pelletier restera détenu au centre de détention de Québec jusqu'à sa prochaine comparution. Rappelons les faits. Nika Morin revenait de l'école La Rencontre où elle occupait les fonctions de conseillère en orientation au moment de l'accident. Elle marchait en bordure de la rue principale avec une collègue lorsqu'elle a été happée par le véhicule de Jimmy Pelletier. Son décès a été constaté à l'hôpital malgré les manœuvres de réanimation pratiquées par les gens sur place après l'accident. Jimmy Pelletier a été arrêté sur les lieux de l'accident et a par la suite échoué l'alcotest. Il se dirigeait vers son lieu de travail lorsqu'il a dévié de la route et percuté Nika Morin. Il a passé la nuit derrière les barreaux avant de comparaître le lendemain au palais de justice de Montmagny. Le 1er septembre dernier, l'avocat de la Couronne, Maître Marcel Guimont, s'était opposé à la remise en liberté du chauffeur, mentionnant la sécurité du public et les risques de récidive. Rappelons que Jimmy Pelletier n'en est pas à sa première offense en matière d'alcool au volant, alors qu'il a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies en 1993. À ce moment, il avait plaidé coupable et avait payé une amende de 300 $. Montmagny vient de vivre son 28e Carrefour mondial de l'accordéon, alors que du 1er au 5 septembre dernier, des artistes et des spectateurs de partout se sont réunis afin de partager l'amour de la musique. Si les horizons, les styles, les inspirations et les générations mis de l'avant étaient des plus divers, un point commun a réuni toutes les propositions musicales de l'événement, la virtuosité. Que ce soit en solo, en duo ou en trio, à l'accordéon, au violon, au piano, au saxophone ou à la trompette, les invités de ce grand rassemblement ont généreusement offert au public leur immense talent. Les musiciens tiennent également à souligner la qualité du public du Carrefour qui a assisté avec attention et avec enthousiasme au concert. Les artistes ont souligné la grande ouverture sur le monde et la grande envie de découvrir de nouveaux styles musicaux et de nouvelles cultures de la part des spectateurs. Même si l'événement avance en âge, il réussit à se renouveler d'année en année.
Au cours de la fin de semaine, de nombreux musiciens de la relève ont foulé les différentes scènes, à commencer par la classe d'accordéon diatonique de l'École internationale de musique de Montmagny, Émule du Carrefour. Deux jeunes musiciens russes âgés d'à peine 10 ans étaient aussi présents, de même qu'un interprète catalan de 18 ans, un biélorusse de 30 ans, champion du prestigieux concours de Castelfidardo, et des Québécois déjà chevronnés malgré leur jeune vingtaine. Grâce à cette formule inclusive et inédite, le Carrefour mondial de l'accordéon conserve sa place dans le cœur des amateurs de musique qui sont toujours aussi nombreux à déferler vers ce chef-lieu de la diplomatie musicale. En raison de l'absence de précipitations au cours des derniers jours, la ville de Montmagny a décidé d'interdire l'arrosage sur l'ensemble de son territoire, et ce, jusqu'à nouvel ordre. L'arrosage des terrains, pelouses, jardins et plates-bandes, le remplissage des piscines et le nettoyage des voitures sont donc à proscrire. Conséquemment, la ville de Montmagny a suspendu temporairement les opérations de rinçage de son réseau d'aqueducs. Comme le niveau des réserves d'eau est relativement bas, la ville compte sur la collaboration des Magny-Montois pour être en mesure d'assurer l'alimentation quotidienne en eau potable, mais également la protection contre les incendies. Pour être tous ou tenus informés de l'évolution de la situation, il est possible de visiter le ville.montmagny.qc.ca ou encore de composer le 418-248-1740. Voici un résumé des activités et des événements survenus sur le territoire de la MRC de Bellechasse du 29 août au 4 septembre 2016. Tout d'abord, le 1er septembre, vers 16h20, un homme de 40 ans de Saint-Gervais a perdu le contrôle de son véhicule tout-terrain et a terminé sa course dans un champ. L'incident s'est produit sur un rang de terre près du 3e rang ouest à Saint-Gervais. L'homme ne portait pas de casque au moment de l'accident. Il a été conduit au centre hospitalier de Lévis pour soigner des blessures majeures, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Puis, le 2 septembre, vers 18h, un homme de 18 ans de Sainte-Claire a été intercepté au volant de son véhicule sur la route Campagna à Saint-Henri pour grand excès de vitesse. Selon les policiers, il circulait à plus de 120 km/h dans une zone de 70. Son véhicule a été remorqué et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours. Il s'est également vu remettre un constat d'infraction de 803 $ et 10 points d'inaptitude. Le 3 septembre, une collision entre deux véhicules s'est produite vers 18h20 à l'intersection de la route 277 et de l'avenue des Placements à Saint-Malachie. Un homme de 22 ans de Beauceville et une femme de 59 ans de Lévis ont été transportés au centre hospitalier de Lévis pour soigner des blessures mineures. Par la suite, aux alentours de 18h45, les policiers ont arrêté un homme de 25 ans de Sainte-Claire à la même intersection pour conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool. L'homme a échoué l'alcotest, et une fois au poste de police, il a été libéré sous promesse de comparaître. Le lendemain, vers 18h05, un véhicule est entré en contact avec une bicyclette sur la route 277 à Saint-Anselme. La dame de 76 ans de Saint-Anselme, qui se trouvait au volant du véhicule, n'a pu éviter la cycliste qui s'en venait en direction opposée. Cette dernière, une jeune fille de 17 ans de Saint-Anselme, a été transportée au centre hospitalier de Lévis pour soigner des blessures à la tête. On ne craindrait cependant pas pour sa vie. Finalement, du côté des enquêtes criminelles, au cours de la semaine du 29 août, un homme de 24 ans et une femme de 23 ans ont comparu au palais de justice de Montmagny en lien avec des accusations d'entrave à la justice, de recel et d'introduction par effraction dans une érablière et un chalet. Les événements reprochés seraient survenus dans la semaine du 25 août à Armagh. Des véhicules tout-terrain, des outils et divers objets avaient été volés. D'autres accusations pourraient suivre alors que l'enquête est toujours en cours relativement à d'autres dossiers similaires dans le secteur. La table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches, 13K, tiendra une soirée spéciale le 17 novembre prochain afin de souligner son 10e anniversaire. Cette soirée se tiendra dans le cadre des Semaines de l'économie sociale. Pour l'occasion, 4 prix ambassadrices de l'économie sociale seront remis à des coopératives et à des organisations à but non lucratif de la région
qui se sont particulièrement démarqués au cours des 10 dernières années. La soirée permettra également de rappeler les bons coups réalisés par la Tresca au fil des ans. Les entreprises d'économie sociale de la Chaudière-Appalaches sont invitées à déposer leur candidature dans l'une ou l'autre des catégories proposées avant le 30 septembre prochain. Les détails du concours et le formulaire de mise en candidature sont disponibles au tresca.ca sous l'onglet « Activités /ambassadrice 2016 ». Parmi toutes les candidatures reçues, un jury déterminera 12 entreprises en nomination, soit 3 par catégorie. Les noms des nommés ainsi que tous les détails entourant la tenue de la 8e édition de la Semaine de l'économie sociale seront le 25 octobre prochain. Comme l'édition précédente, le public sera invité à voter via la page Facebook de la Tresca. L'entreprise qui recueillera le plus de votes recevra le prix coup de cœur du public lors de la soirée. La Tresca est une organisation vouée à la promotion et au développement de l'économie sociale ainsi qu'à la concertation des intervenants sur le territoire. Elle est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation. La 14e Journée mondiale de la prévention du suicide se tiendra le 10 septembre prochain sous le thème « Allumé pour la prévention du suicide ». En plus de nous inviter à cultiver la flamme de la compassion et de la mobilisation, le thème fait référence à l'activité principale proposée pour l'occasion, soit celle d'allumer une chandelle pour la cause. En effet, le 10 septembre à 20h, l'Association internationale pour la prévention du suicide propose d'allumer une chandelle près d'une fenêtre et de partager une photo de cette action sur les réseaux sociaux avec les mots-clics dièse nous sommes allumés et dièse prévention suicide. Cette action symbolique a pour but de démontrer son appui à la prévention du suicide, de se souvenir d'un être cher ou de soutenir les endeuillés par suicide. Chaque année, plus de 800 000 personnes se suicident dans le monde, soit une personne toutes les 40 secondes. Ce nombre est plus important que l'ensemble des personnes tuées par les guerres et les catastrophes naturelles. Depuis quelques années, le nombre de suicides au Québec stagne avec 3 décès par jour. Pour la directrice du Centre de prévention du suicide de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Témiscouata-les-Basques, Mélanie Dumont, chacun peut jouer un rôle important dans la prévention du suicide. Elle mentionne qu'il existe de nombreuses façons concrètes de le faire, soit en restant vigilant de l'état des gens de son entourage, en suivant des formations, en réalisant des projets de sensibilisation dans son milieu ou en soutenant une organisation en prévention du suicide. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes inquiet pour l'un de vos proches, des ressources compétentes sont disponibles dans la région, telles que le Centre Prévention Suicide du KRTB au 418-862-9658 ou encore la ligne d'intervention gratuite 1-866-APPEL ou encore le 277-3553, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Dans quelques instants, les sports. Tapis Montmagny pour tous vos projets de décoration ou de rénovation. Dépositaire de peinture Laurentide, nous disposons d'une gamme complète de planchers de bois franc, vinyle et bois flottant qui imitent à la perfection le bois naturel. Tapis Montmagny, 391 Tachias, vous présente les sports. Côté sport, l'équipe de football des Gaulois du Cégep de la Pocatière et de l'Institut de technologie agroalimentaire disputera son premier match local de la saison le samedi 10 septembre prochain à 19h30. Pour l'occasion, les Volkins du Cégep de Victoriaville seront les visiteurs au stade Desjardins. Notons qu'une cérémonie d'ouverture précédera la rencontre et débutera à 19h15. Les deux équipes connaissent des débuts de saison en dents de scie, alors qu'elles ont toutes les deux perdu leurs 2 premières rencontres de la saison. D'un côté comme de l'autre, une victoire serait très importante et pourrait faire la différence entre une participation aux séries éliminatoires ou des vacances hâtives. Cette saison, les Gaulois se sont d'abord inclinés par la marque de 72-8 contre le Cégep de Jonquière dans un match à oublier. La fin de semaine dernière, ils ont disputé une meilleure rencontre contre le Cégep de Rimouski. À la mi-temps, la marque était de 42-30 en faveur de Rimouski. Les Gaulois se sont approchés à la porte des buts, mais ont dû se contenter d'un placement pour porter la marque à 42-33. Les pionniers du Cégep de Rimouski ont marqué un touché pour riposter et n'ont plus jamais regardé en arrière dans la rencontre qui s'est terminée par une victoire rimousquoise
par la marque de 69 à 33. En terminant, mentionnons que les billets pour les matchs locaux des Gaulois sont au coût de 4 $ pour les étudiants et de 8 $ pour les adultes. Il est également possible de se procurer un billet de saison au coût de 10 $ pour les étudiants et de 20 $ pour les adultes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5 900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien, le beau temps continue. On a encore une belle journée aujourd'hui, mais là, ça va se gâter au cours des prochains jours. Puis, écoutez, vous avez sûrement entendu aux informations qu'on parle de l'interdiction d'arrosage parce que vraiment, les plans d'eau, tout est vraiment très bon. On n'a pas de précipitation. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, c'est encore une journée sous le soleil avec des passages nuageux. 27 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 34. Ce soir, au cours de la journée, ça va s'ennuager. Ce soir, ça va laisser place aux nuages et des averses, 24 degrés, des vents du sud-ouest qui vont souffler en rafale pouvant aller jusqu'à 23 km/h. La nuit prochaine, du temps nuageux avec des averses, 19 degrés. C'est quand même chaud, on pourrait ressentir jusqu'à 25, donc encore une nuit chaude pour la nuit prochaine. Demain jeudi, on nous prévoit du temps plutôt nuageux. On parle de 30 de probabilité, 1 à 3 mm de pluie. Et là, les vents vont changer de direction et souffler nord-est à 20 km/h. Vendredi, du soleil avec des passages nuageux, 22 degrés.
Samedi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux 22. Pour dimanche, c'est de la faible pluie. On parle de 80 de probabilité de précipitation. Remarquez, ne changez pas vos plans et vos activités. Ça peut changer. On parle de 2 à 4 mm de précipitation, donc c'est quand même faible. Et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à 30 km/h. Le retour du soleil pour lundi, mardi, avec des températures qui sont tout près des normales de saison. Donc, 21 degrés pour lundi, 23 pour mardi. Et on nous prévoit des risques d'averses à 40 pour mercredi, mais il y aura quand même de bonnes percées de soleil. Le risque d'averses pourrait être plus en fin de journée. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. cmatv.ca. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. Chez ProNature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromage fin à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247 7003. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071. cmatv.ca. Alors, on fait maintenant place à notre chronique oculovisuelle des cliniques Iris Montmagny, Saint-Jean-Port-Gelée, la Pocatière, en compagnie du Dr Jaël Saint-Jean. Bonjour. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, merci beaucoup. Oui. Aujourd'hui, on touche un sujet que je ne connais pas du tout. Alors, on part de zéro vraiment, le syndrome de l'écran de visualisation. Oui. Alors, expliquez-nous. Alors, en premier, je voudrais... Pouvez-vous nous définir c'est quoi le syndrome de l'écran de visualisation? Avec plaisir. En fait, c'est un grand terme pour dire que c'est l'ensemble des symptômes ou de la fatigue visuelle ou de l'inconfort ou des problèmes de vision qui sont ressentis par quelqu'un qui travaille à l'écran d'ordinateur ou qui utilise des appareils électroniques sur une longue période. Ça revient souvent à l'écran d'ordinateur. Oui, bien, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Si ce n'est pas pour le travail, c'est pour les loisirs. Alors, on passe beaucoup de temps maintenant devant des écrans et ça peut causer par différentes façons, beaucoup d'inconfort, de problèmes visuels. Donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. OK. Alors, à partir du moment où le syndrome existe, oui. On peut le corriger, le soigner comment? Oui. Bien, il faut d'abord savoir d'où il vient, d'où les problématiques viennent. Alors, par exemple, pour les gens qui ne sont pas encore presbytes, donc nos adolescents, jeunes adultes, jusqu'à le début mi-quarantaine, une des causes du syndrome d'écran de visualisation, c'est la fatigue oculaire qui va être liée à la mise à foyer. On sait que nos écrans d'ordinateur, nos appareils électroniques, généralement,
vont être situés à une distance qui correspond à l'intérieur de la distance de notre bras, finalement. Donc, souvent, l'écran d'ordinateur va être placé à peu près à la distance du bras. Les tablettes, maintenant, on les tient un petit peu plus proches, plus une distance comme un livre. Puis même, les téléphones cellulaires sont bien souvent tenus à peu près à 20 cm du nez. Ouais. Donc, de plus en plus, on raccourcit la distance de travail. Pour faire la mise à foyer dans l'œil, il y a un muscle qui doit se contracter. Si je fais du vélo toute une journée, je vais avoir mal aux jambes à la fin de la journée parce que mes muscles ont été contractés toute la journée. Ça va de ça. C'est pareil pour l'œil. Si je fais la mise à foyer de près toute la journée, bien, je risque d'avoir de la fatigue oculaire parce qu'il y a un muscle qui est contracté toute la journée pour faire le focus. Donc, quand on regarde au loin, c'est là que nos yeux sont au repos. Dans notre œil, on a une lentille qui s'appelle le cristallin, que je vous ai déjà expliqué. Oui. Au loin, le cristallin doit être dans sa position aplatie. Quand on regarde au proche, il doit se bomber, un peu comme on ajuste une caméra, pour faire le focus, finalement. Et pour lui permettre de se bomber, bien, c'est un muscle à l'intérieur de l'œil qui se contracte. Donc, si je suis 8 heures de temps à regarder un écran d'ordinateur, bien, mon muscle à l'intérieur de mon œil, il est contracté toute la journée. Et en fin de journée, je peux ressentir de la fatigue liée à cette mise à foyer-là. Même chose, quand on regarde quelque chose de proche, il faut faire premièrement la mise à foyer, mais on doit aussi converger. Quand on regarde au loin, nos yeux sont bien parallèles, puis quand on regarde au proche, ils doivent converger un peu, aller un peu vers l'intérieur. Et ça, c'est des muscles autour des yeux qui permettent aux yeux de se positionner dans une position de convergence pour faire le focus auprès. Encore là, cet effort musculaire-là, au bout de quelques heures, peut entraîner de la fatigue oculaire. Donc, le syndrome de l'écran de visualisation, la fatigue, l'inconfort, peut être dû à un problème musculaire. Qu'on soigne comment? La mise à foyer, premièrement, on prend des pauses. Hein, de base, là, sans dire on fait des lunettes de repos, il y a une règle en optométrie qui s'appelle la règle du 20-20-20. Donc, grosso modo, à toutes les 20 minutes, on devrait prendre une vingtaine de secondes de pause en regardant à 20 pieds. Nos yeux sont au repos quand on regarde au loin. Alors, quand on est devant l'écran, au bout de 20 minutes, une demi-heure, on relève les yeux, on regarde par la fenêtre, on regarde au bout du corridor, on regarde nos collègues, on regarde plus loin pendant quelques secondes, puis on reprend le travail. Ensuite, de garder une belle distance. Donc, on évite justement là, de texter au bout du nez. Oui. Et donc, la distance physiologique confortable pour la vision de près, c'est la distance de notre avant-bras. Donc, de garder au moins la distance de l'avant-bras, ça donne un coup de pouce également. Ensuite, pour les gens justement qui travaillent longtemps à l'écran d'ordinateur, il existe maintenant des lentilles qui sont spécifiquement dédiées à la fatigue visuelle ressentie lors du travail électronique, où il y a une variation de puissance dans la lentille qui aide justement pour la mise à foyer à l'intermédiaire et aux proches. On a plusieurs fournisseurs qui ont différents produits qui sont commercialisés sous différents noms, mais qui ont le même principe d'aller diminuer l'effort à fournir pour faire la mise au point et donc de diminuer la fatigue visuelle en fin de journée. OK. Maintenant, est-ce qu'on peut porter des verres pour ça? Oui, c'est ça. Ce que je viens de vous expliquer. OK, ce sont des verres. Okay. Exactement. Parce que quand on regarde de loin, c'est pas nécessairement des verres qu'on peut porter. Mais là, si on veut vraiment éviter, parce que probablement qu'on en vient encore aux maux de tête ou encore... Exactement. Maux de tête, vision fluctuante, fatigue, lourdeur autour des yeux. Pour un patient presbyte qui porte un foyer progressif, par exemple, oui, ça peut être une bonne idée d'avoir une deuxième paire qui va être spécifiquement dédiée au travail à l'ordinateur. C'est ça prendrait une deuxième paire pour... Pour les gens qui ont besoin d'une lunette en vision de loin également, la plupart portent des lentilles à foyer progressif. Le foyer progressif, c'est le meilleur outil dans la vie de tous les jours parce qu'il nous permet de voir à toutes les distances, mais dans la plupart des cas, c'est pas l'idéal pour le travail à l'ordinateur parce que la zone dédiée à l'intermédiaire proche est dans le bas du verre. Alors, les gens qui ont un écran d'ordinateur, bien souvent, vont se mettre à relever le menton un petit peu, puis là, c'est dans le cou puis dans le dos là, que ça fait mal à la fin de la journée parce qu'ils relèvent pour aller chercher justement la zone de leurs lunettes qui leur permet de voir à l'intermédiaire puis auprès. Une autre chose qu'on peut faire, c'est d'ajuster son poste de travail. Alors, idéalement, notre écran d'ordinateur devrait être à peu près à 70 cm, donc à peu près au bout de nos bras, puis 10 à 20 cm plus bas que la ligne de regard pour que d'emblée, on le regarde un peu vers le bas pour aller chercher le début de la progression dans la lentille à foyer progressif. Et il existe sur le marché aussi des lunettes qui sont vraiment dédiées
au travail en vision intermédiaire, que ce soit un intermédiaire rapproché. Donc, le haut de la lentille est vraiment fait pour la distance d'ordinateur, puis la puissance augmente un peu pour aller chercher des choses plus petites, plus proches. Et j'ai d'autres lentilles qui vont dégager à peu près jusqu'à 5 mètres. On peut les porter à l'intérieur, on peut marcher avec ces lentilles-là. Ils ne nous permettront pas de voir au bout du boulevard taché, là, donc de conduire avec, parce qu'il en manque un peu sur la vision de loin, mais ça dégage suffisamment pour se lever puis aller faire une photocopie, pour voir des collègues qui s'en viennent, pour voir un client de l'autre côté du comptoir, par exemple. Mais comme il en manque un peu sur la vision de loin, ça dégage beaucoup plus large pour la vision intermédiaire, l'écran puis la vision de près. Donc, les lentilles peuvent aider justement pour être plus confortable. Minimalement aussi d'avoir la prescription la plus à jour possible parce que maintenant, avec la précision puis la concentration que nous demandent les appareils électroniques, on ressent davantage les petits défauts visuels qui, auparavant, pouvaient passer un peu inaperçus. On le voit même chez les enfants, où est-ce qu'avant, avec une craie blanche sur un tableau vert, une petite correction, ça passait, mais avec les smartboards, là, les tableaux interactifs, on corrige plus de petits défauts visuels aussi. Est-ce que les gens qui travaillent avec un ordinateur devraient consulter s'ils font beaucoup d'heures? Est-ce que c'est ce que vous conseillez? Moi, parce que je comprends qu'on revient souvent avec les écrans d'ordinateur. Et aujourd'hui, bien, c'est quasiment naturel de travailler avec un ordinateur. Effectivement. Toutes les entreprises qu'on connaît ont un ordinateur. Mm-hmm. Est-ce que c'est plus prudent, afin de ne pas affaiblir sa vue, que de procéder à, je sais pas, peut-être un verre correcteur, si j'ai le bon terme, pour des gens qui travaillent de façon continue avec un ordinateur? Bien, en fait, ça ne veut pas nécessairement dire que chaque personne qui travaille à l'ordinateur va se retrouver avec des lunettes. Par contre, si la personne... Bien, premièrement, c'est sûr que c'est toujours avisé de faire un examen régulier, donc annuellement, maximum aux 2 ans, entre 20 et 40 ans, d'avoir la correction visuelle la plus appropriée. Donc, si vous avez un défaut visuel, de le corriger pour être le plus confortable possible. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent causer de la fatigue ou de l'inconfort à l'écran, comme par exemple la sécheresse oculaire. Quand on est devant un écran d'ordinateur, la fréquence de clignement diminue. On est tellement concentré qu'on cligne moins souvent. Les yeux, ça sèche davantage, ça rend inconfortable, ça brûle, ça chauffe, mais aussi, ça fait une vision qui est plus fluctuante. Donc, de cligner régulièrement, d'utiliser des larmes artificielles ou de consulter effectivement son optométriste pour avoir les conseils les plus appropriés selon sa condition. Par prudence. Effectivement. Au moins, juste le mot prudence est déjà approprié. Tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour de... Ben oui, je pense qu'on a fait le tour de la question. Le syndrome de l'écran de visualisation. Je vais retenir ça. Mais je pense que vous aussi, vous devez le retenir parce que l'ordinateur fait vraiment partie du quotidien maintenant. Tout près de 80-85% des gens maintenant ont un ordinateur à la maison ou au travail. Ça commence à être important, puis nos yeux sont importants aussi. Oui, ah oui. Chronique très intéressante. Merci beaucoup, Dr. Jaël Saint-Jacques, des cliniques Iris, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière. Ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Soyez de nôtres la semaine prochaine, même heure. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien, c'est aujourd'hui, mercredi, le 7 septembre 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 7 septembre. D'abord, c'est la fête aujourd'hui à Jean-Noël. C'est de la part de sa sœur, donc Jean-Noël qui est de Montmagny, de la part de sa sœur. Donc, bon anniversaire, Jean-Noël, 7 septembre. Et c'est la fête aujourd'hui à M. René Blais. Il est résident de la résidence manoir Saint-Louis sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Il a 86 ans, M. Blais. Attendez-vous que ça va fêter aujourd'hui
à la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez que la direction et le personnel ne passent jamais sous silence les anniversaires de la résidence Manoir Saint-Louis, des résidents et résidentes de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, ça va être fête aujourd'hui. Monsieur René Blais, bon anniversaire à vous et tous nos vœux vous accompagnent. Donc, comme René, comme Jean-Noël, eh bien, il y a des gens qui ont téléphoné pour leur souhaiter bonne fête aujourd'hui. Vous pouvez faire de même et peut-être même faire gagner aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montréal. C'est simple, vous nous téléphonez au 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, 88-281-1313, poste 229. C'est la fête aujourd'hui aussi, 7 septembre, à Alexandra Wozniak, joueuse de tennis québécoise. Elle a 29 ans. Geneviève Paris, ou Paris, auteure, compositrice, interprète, elle a 60 ans. Jacques Lemaire, joueur du Canadien de 1967 à 1979, conseiller chez les Maple Leafs de Toronto. Eh bien, Jacques Lemaire a 71 ans. Peter Pringle, chanteur canadien, 71 ans. On entend moins parler de ce chanteur. Et on se souvient du décès en 2010, ça fait déjà 6 ans. Le député Claude de Béchard, 41 ans, ex-député de Kamouraska-Témiscouata et ministre de l'Agriculture et des Affaires intergouvernementales canadiennes, décédait des suites de long cancer. Donc, voilà pour les anniversaires de ce 7 septembre. Dans quelques instants, on parle de ce qui se passe à Lillette. On a le maire Caron avec nous. cmatv.ca. L'équipe de CMA-TV a une proposition bien spéciale à vous faire. Comme il est impossible d'être partout en même temps, nous vous demandons d'être nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Vous êtes un organisme, une association, vous planifiez une activité, faites-nous le savoir pour que nous puissions partager avec nous et nos milliers de téléspectateurs. Vous avez été témoin d'une situation, faites-nous parvenir l'information, des photos ou des vidéos de cette situation et nous la diffuserons. À la fin de chaque mois, nous ferons tirer, parmi toutes les personnes qui nous auront fait parvenir de l'information, un chèque cadeau d'une valeur de 20 $ dans un restaurant ou un commerce de la Côte-du-Sud. L'équipe de CMA-TV compte sur vous afin que nous puissions voir et vivre ensemble les informations de la Côte-du-Sud. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Cégep. Eh bien, il est là. C'est ce qu'on appelle se faire prendre un petit peu les culottes courtes. C'est pas grave. C'est pas grave, hein? Salut, M. Caron. Ils sont en moi. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, toujours de bonne humeur? Comme, ben oui. Oui, quand ça va bien dans sa municipalité. Ben oui, c'est ça. Le lendemain de il y a de l'argent à Lillette. Non, il y a de l'argent à Lillette. On en fait plus tard, mais là, on n'en a pas. Oui, hein? Ben, écoutez, on a parlé de nouvelles entreprises, dont Wallet Canada, qui s'installait à Lillette, mais là, c'est un investissement de 8 millions, et plus même de Humano Médical. Pour ceux qui se souviennent de Bertec Médical autrefois, bien, Humano Médical, maintenant, une entreprise qu'on a remis sur pied il y a quelques années. Oui, on s'en rappelle en 2010, lors de... Il a été nommé comme maire. Ça faisait après un mois et demi que j'étais maire, puis on se fait annoncer qu'il y a une fermeture de 300 quelques emplois. C'est quelque chose d'une petite municipalité comme la nôtre. On n'oublie pas ça, hein? Non, on n'oublie pas ça. Puis la semaine passée, quand j'ai été invité pour aller à la conférence de presse Humano, mais j'ai resté surpris, mais je ne le savais pas d'avance. Je l'ai su là qu'il y avait, pour moderniser l'usine au complet, il projetait de 8 millions. Fait que c'est quelque chose. Donnez-nous des détails un peu. C'est quoi? L'investissement consiste en quoi? C'est pour l'achat de nouvelles machineries, puis après ça, c'est de l'équipement. Ils vont se racheter d'autres équipements. Vous savez que la main-d'œuvre, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, il y en a, mais il manque de personnel. Fait que là, ils s'achètent de la machinerie pour arriver à faire l'ouvrage avec moins de personnel. Il y a eu des sceptiques dans le temps, quand vous avez remis sur pied cette entreprise-là avec votre groupe. Oui. Aujourd'hui, je pense que ça confirme qu'on avait raison de le faire. Oui, mais c'est sûr que certains, quand on a parlé de la fermeture, je pense qu'on s'est assis avec le CLD puis des députés, Mme Norbert, avec Mme l'attachée politique, Mme Thibault. On a regardé ça ensemble, on a travaillé toute la journée même, puis toutes les semaines après, des mois.
Puis à la fin du compte, avoir le résultat qu'on a vu là, mais c'est grâce à ces 4 actionnaires. Parce que les autres, ils croyaient à cette usine-là, mais ils ont continué à le faire fonctionner à cette façon-là. Vous voyez où aujourd'hui, on parle d'un investissement de 8 millions, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. C'est très bien pour nous autres à la municipalité, pour des nouveaux emplois. C'est pas ma prochaine question. Est-ce qu'il va y avoir une création d'emplois avec ces investissements-là? Ils parlent d'une centaine d'emplois d'ici 120 emplois d'ici 5 ans. Fait que ça veut dire, plus les 90 qui sont là, l'heure actuelle, on est rendu à 200 emplois. Ça veut dire qu'on va quasiment revenir à ce qui était Bertec dans le temps? Peut-être pas exactement, mais avec la nouvelle machinerie des équipements qu'ils vont acheter, ça va venir après le même principe, pas moins, avec cette belle annonce-là. C'est gratifiant pour les maires, hein? Ben oui, c'est ça. Ça va très bien. Ça a été une claque que vous avez reçue. Ça a été dur d'accepter ça. Mais je pense que la bonne solution, comme on dit, on se serre les coudes et on y va. Mais voyez-vous, on a travaillé pour aller chercher une solution. Puis voyez-vous, ces 4 actionnaires-là sont venus nous aider à concrétiser cet achat-là et avoir une usine aujourd'hui qu'on parle d'investissement de 8 millions. Fait que c'est pas demander mieux. Il y a eu un beau reportage aussi dans le Journal Le Soleil de 2 pages là, sur cet investissement-là dans l'île. Donc, ça fait parler, ça fait jaser aussi, pas simplement que chez nous sur la Côte-du-Sud, mais également le Journal Le Soleil qui va un peu partout au Québec. Oui, c'est comme d'autres choses. On a regardé l'autre jour, on avait, avec notre parc industriel, on a 2 usines qui s'en viennent bientôt. Voyez-vous, qu'hier, on a eu 2 appels d'autres compagnies qui voudraient venir s'installer dans notre parc industriel. Voyez-vous, quand on dirait, il y a un deal. On va s'en faire, ça va pas. Il y a un deal, quand ça arrive. J'aime ces réponses. On va s'en faire, ça n'en a pas. Alors, parce que Michel veut tout savoir, puis je ne saurai pas tout. Là, on travaille fort à l'heure actuelle pour regarder des possibilités de prolonger notre parc industriel. Là. Bon, c'est des bonnes nouvelles, ça, M. Caron. Oui, c'est ça. L'autre bonne nouvelle, c'est que vous avez été président d'honneur d'un tournoi de golf. C'était la Fondation Santé à Bercy-Lillet. Oui, c'était... Vous avez remis un beau chèque pour l'achat d'équipement pour... C'est ça a dépassé le montant qu'on voulait ramasser. On parlait de vingtaine de mille piastres, puis on s'était cherché 22 500, je pense, 22 500 piastres. Fait que c'était un très beau tournoi. C'était une belle hommage qui a été faite à mon nom. C'est sûr que c'était... c'est stressant un petit peu parce que moi, les honneurs, c'est pas mon style trop. Mais là, je l'ai accepté parce que c'était pour la Fondation de la santé des mères. C'est mérité pour ça. Faites du bon travail, M. Caron. Oui. faut se le dire. Chocard. Ah oui, Chocard, la dernière activité qui a eu lieu il y a 15 jours. Vous savez, le dimanche qu'on l'a fait, c'était incertain en frais de température. Fait que tu comptes, à 6 h du matin, il pleuvait un petit peu. On va le faire à l'intérieur, c'est moins le fun. Mais à 7 h, on a décidé, on l'a fait quand même à l'extérieur. On a vu un bon Dieu pour nous autres, parce que réellement, il a fait très, 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 très beau. Puis c'était très, très bien marché et tout. Il y avait aussi pas loin de 300 voitures anciennes qui étaient là. C'était pour cette organisation-là, ils l'ont fait parce qu'on avait quelqu'un dans la municipalité qui fêtait ses 100 ans. Fait que Mme Thibault, à 800 ans. C'est Mme Thibault, là, vous savez, non, je me rappelle pas, là, je commence à faire d'Alzheimer. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fêté ses 100 ans. C'était très, très, très belle réussite. Et c'était l'orchestre, c'était la relance. Ça commençait bonne heure le matin. À 10 h, il y avait un orchestre qui jouait, la relance. Et à 1h30, à 1h, c'était l'hommage à Mme Thibault, ses 100 ans. Et à 1h30, c'était Maxime Farago avec sa sœur. C'était très, très belle réussite. La fin du compte, on était supposé de finir à 4 h. Ça a été jusqu'à 5 h. Fait que le monde, il a très, très bien apprécié ça. Oui, c'est très, très bien, oui. Maintenant, le Fonds Chantier Canada dans le volet de petites collectivités. Oui, ça, on a fait une demande pour la salle des habitants pour rénover la descente pour aller à la bibliothèque. Ça fait au moins 2-3 ans qu'on en parle. Puis là, ça sera le Fonds Chantier Canada qu'on pourrait avoir les subventions pour réaliser ces travaux-là d'ici cet automne. C'est assez urgent, mais toutes les lignes de vie sont faites. Il reste 5 à aller... Un investissement de combien? On parle pas loin de 100 quelques mille. Ouais.
Fait que c'est, ça, c'est la rénovation, municipalité, oui. Okay. C'est la rénovation de la salle des habitants à l'extérieur, parce que ça commence de c'est ça, là, M. c'est sur le terrain de stationnement de l'église Notre-Dame, de Bon Secours à Lillet, à côté. OK. La salle des habitants et la bibliothèque. C'est ça, oui. Fait que c'est des belles rénovations, parce qu'à l'heure actuelle, le système toit est installé depuis l'installation de cette bibliothèque-là. Ça fait au-dessus de 20 d'anées. Mais c'est 40 ans qu'on fasse de quoi. On voulait le faire, mais avec ce volet de subvention qu'on peut aller chercher, bien, ça va. Ça veut dire que c'est un investissement de moins pour la municipalité quand on va chercher de l'argent de même? Oui, c'est ça. Ben oui, c'est moitié. Tu mets moitié, à peu près le tiers. C'est ça. Contrat de vente de terrain rue des Bois-Francs. Bien, voyez-vous, ça va très bien. Avec l'annonce la semaine passée, bien là, on a un autre terrain de vendu dans la rue du Rocher. Il nous reste un terrain. Il y en avait 2 disponibles. Il nous en reste rien qu'un. Quelqu'un qui a racheté pour s'installer l'année prochaine. OK. Ça va pas bien, hein? Oui, c'est ça. Fait que... Toutes des bonnes nouvelles? Ben oui, c'est ça. Mais vous travaillez fort aussi pour ça. Oui, bien, c'est sûr que je pense qu'il y a une chance à Lillet d'avoir un maître disponible à 24 sur 24, autrement dit, parce que je suis là pratiquement tous les jours. Et ça donne une chance aussi les gens qui veulent avoir des conseils ou de l'information. Le bureau est ouvert, la seule municipalité est ouverte le midi et jusqu'à 4h30 le soir. Et le vendredi jusqu'à 14h30, mais là, du midi est tout le temps ouvert. Fait que les gens qui travaillent, c'est une chose essentielle pour notre municipalité, un service à notre population. Là, les activités au Parc du Havre sont terminées en fin de semaine. Vous avez eu des activités tout l'été, on en a parlé sur nos ondes. Oui, j'ai été samedi soir. J'ai été samedi soir. Ce dernier orchestre qui était là, c'était les 6e rangs. Fait que j'avais la chance d'aller voir un bon orchestre. Là, quoi comme musique? Je peux vous dire des années CCR, puis Beatles, tout ça. OK. Ouais, c'est un monsieur... C'est un orchestre qui est dans la région, on peut dire, parce que c'est un monsieur Bilodeau de Saint-François de Montmagny, et quelqu'un de Trois-Rivières, puis l'autre, je pense, ça vient de Sherbrooke. Comment c'était l'assistance? Parce que vous avez eu quand même des activités passablement tout l'été, là? Tout l'été, oui. Même le samedi soir, c'était surprenant, parce que j'ai rencontré des gens qui étaient installés sur le camping pour la fin de semaine de travail. Puis c'est la première fois qu'ils venaient, puis ils n'en revenaient pas pour voir les beaux spectacles qu'il y avait durant 3 jours. C'est jeudi, vendredi, des fois samedi. Au prix, ça ne coûte rien. Le camping, comment c'était cette année? Cette année, le camping, mais je n'ai pas le résultat au complet. Je sais qu'au début, on avait 10 fins de semaine qui étaient remplies, mais c'était plus que ça. Il était la fin de semaine, quand je sors des lasques, comme je vous disais l'autre jour, qu'on avait après 18-19, Winnebago était installé en dehors du camping parce que le camping était complet. Puis il était encore complet en fin de semaine. Ouais. Alors c'est une bonne chose pour la municipalité de Lillet. C'est sûr qu'on a mis de la grosse argent dernièrement avec les 4 dernières années. On a refait des chambres de bain, des choses. Bon, on n'a pas le choix. On a mis peut-être pas loin de 400 000, mais ça ne fait rien. Fait que, à l'heure actuelle, je pense que c'est beaucoup apprécié pour les gens, les visiteurs, surtout quand ils viennent de l'extérieur. Et même les Saint-Denis sont là, sont très satisfaits de la propreté du terrain et l'animation, les activités autour de tout ça. Bien, M. Caron, ça fait le tour. Bravo pour ce que vous faites. Et dommage que vous avez été rendu pour la Fondation MRC de Lillet. Je pense que c'était justifié. Vous faites du bon travail puis vous êtes apprécié, je pense. Merci beaucoup. Je pense que c'était une belle marque de reconnaissance. Je pense que c'est le bon temps. Oui, parce que... Vous êtes à la fin d'un 2e mandat. Est-ce que vous allez revenir pour un 3e? Je ne sais plus. On appelle ça en période de réflexion. Juste entre eux, non, mais je pense qu'ils nous entendent très, très bien. Oui. On verra ça dans le temps et lieu. Caron, merci. Ça me fait plaisir. D'être avec nous. André Caron, maire de Lillet, qui vient avec nous tous les mois, le lendemain du conseil municipal. Donc, chaque mois, on parle de ce qui se passe et comme vous voyez à Lillet, ça va très bien. Alors, on s'arrête dans quelques instants. La météo et les grands titres de l'actualité. Bonne fin de journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, on nous prévoit une belle journée encore, du soleil, des passages nuageux, 27 degrés. Mais ça sent nuage en fin de journée pour laisser place aux nuages et aux averses ce soir avec 24. La nuit prochaine, les averses se poursuivent avec 19 degrés et c'est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de 11 le jour. Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps plutôt nuageux. On parle de 30 de probabilité de précipitation. Donc, c'est peu. On parle de 1 à 3 mm, mais les vents demain vont souffler de direction nord-est. Donc, ça va considérablement rafraîchir la température et aussi pousser l'air humide. Donc, 21 degrés, on est dans les normales de saison. Pour vendredi, c'est du soleil avec des passages nuageux. On parle de 22 degrés et des vents du sud-ouest, des vents d'ouest, qui vont souffler à 30 km/h. Samedi, c'est à peu près le même scénario. On nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Ça sent nuage au cours de la journée. De la pluie pour dimanche avec 2 à 4 mm, 80 de probabilité, 21 degrés. Pour lundi, du soleil 21, mardi, du soleil 23 et mercredi, on nous prévoit du soleil, mais ça va probablement s'ennuager en fin de journée et il y a des risques d'averses à 40 et des vents qui vont changer de direction à 15 km/h en direction nord-est. Donc, il y a des précipitations dans l'air, mais est-ce que c'est suffisant pour lever l'interdiction d'arrosage à Montmagny? Eh bien ça, on verra au cours des prochains jours, mais pour l'instant, je vous rappelle qu'il y a interdiction d'arroser en raison justement de ces belles températures qu'on connaît depuis quelques semaines. Alors voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, Salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le Parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Alors hier, j'ai pas pu jaser beaucoup avec vous. J'avais une émission passablement chargée. Aujourd'hui, j'ai quelques minutes d'abord pour vous parler de cette entrevue qu'on a réalisée en compagnie de Gilbert Thibault de Transport Gilmire. Je vous rappelle qu'à tous les mois, nous aurons une entreprise du mois et nous raconterons l'histoire de cette belle entreprise. Donc, Transport Gilmire, lundi prochain, 8h35, et tous les lundis, à chaque semaine, nous aurons, et ça pendant 4 semaines pour le mois. Pour le mois de septembre, c'est Transport Gilmire, et
pour le mois d'octobre, c'est Plastique Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli. Et nous aurons comme ça une entreprise à chaque mois et nous rencontrerons les dirigeants et nous raconterons les belles histoires de ces entreprises-là. Donc, ça s'appelle les belles histoires de la Côte-du-Sud. Donc, à surveiller sur nos ondes à 8h35 tous les lundis matins maintenant. Également, je veux souligner que ce soir, nous serons à l'Apocatière et nous diffuserons en direct la remise des diplômes de la formation extra-formation continue du Cégep de l'Apocatière. Donc, nous serons en direct sur les ondes à compter de 19h. Donc, c'est une belle expérience pour nous et surtout pour notre producteur, Benoît, qui n'a pas de l'air nerveux, ça n'a pas de l'air il n'y a rien qui le dérange, notre producteur. Alors, on verra bien ce soir. Alors, c'est une émission que nous présenterons sur cmatv.ca, donc ce ne sera pas présenté sur le câble, n'ayez crainte. Maintenant, je veux aussi parler de cet accident d'hélicoptère. Vous savez, on parle beaucoup de miracle. C'est un mot qu'on entend presque plus aujourd'hui. Bon, vous savez que les églises se désertent de plus en plus, mais là, on parle et tout le monde parle, et même le titre, c'est bien un véritable miracle qui a laissé la vie à M. Michel Laplante des Capitales de Québec. Il est président de l'équipe de balle de Québec, là, des Capitales de Québec, voilà, excusez-moi. Mais vous avez sûrement entendu le décès de Bob Bissonnette et également du chauffeur, le pilote de l'hélicoptère Frédéric Descostes. Donc, on a sorti l'hélicoptère hier des eaux de cette rivière du Nouveau-Brunswick. Une enquête qui est actuellement en cours, des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports, également les gens de la GRC qui sont sur place pour faire la lumière, savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. L'hélicoptère qui volait très bas et qui s'est accroché, ce serait, on va le dire au conditionnel parce qu'il n'y a rien de confirmé encore, ce serait accroché dans les fils électriques et il y a un survivant probablement qu'on connaîtra l'histoire, mais il semblerait que M. Laplante s'était assoupi. Et que là, c'est l'accident qui l'a réveillé. Il y a beaucoup de nouvelles. Il y a le juge de Lille et Alain Perrault qui reviendront possiblement. Alain Perrault, c'est officiel, il va y avoir un nouveau jury. Le juge de Lille, on pourrait entendre au cours des prochains jours peut-être une libération sous caution. Nathalie Normando, hier, qui a fait ses premiers mots sur les ondes du 102.1, l'ancien CFEL, maintenant Boulevard, et qui a parlé aussi sur les ondes de TVA pour parler un peu, raconter ce qui s'est passé. Alors voilà, c'est à peu près les grands titres de l'actualité. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Au magasin Coop IGA de Montmagny, c'est un département de fruits et légumes frais du marché. Un grand assortiment de fromages fins à la fromagerie, la poissonnerie et son arrivage directement de la mer ou des bouchers spécialisés pour vos préparations sur le barbecue. Coop IGA de Montmagny, l'expérience et la qualité pour votre été. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Du 8 au 11 septembre, c'est la fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au Café du Havre. Vendredi, spectacle hommage à la bonne chanson à l'église de Berthier au coût de 20 $. Samedi, salon des auteurs, exposition d'aquarelles et souper hommage à la littérature avec Jean-Jacques Pelletier comme invité d'honneur. Samedi et dimanche de 13 à 16 heures, plus de 45 artisans seront dans le parc des Armoiries pour vous présenter leurs œuvres. Dimanche, messe des artistes à 11 heures. Fête des arts et traditions de Berthier-sur-Mer, du 8 au 11 septembre. Cultivez vos sens. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.